En compagnie de l'excellent Guy Carlier jusqu'à 11h, et c'est l'heure de votre portrait sonore. Cher Guitou, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Ici Chambier Émile, 95 100 Argenteuil. Lors de l'émission La Grande Famille du mercredi 27 avril 1994, consacrée aux séries télévisées, à aucun moment n'a été évoqué l'homme du Picardie. C'est proprement scandaleux. Et nous sommes un groupe de retraités de 95 100 Argenteuil qui en appelons solennellement au ministre de l'Information, monsieur Alain Perfit. Signé Chambier Émile, 95 100 Argenteuil. Ça, c'était Guy Carlier dans la matinale d'Europe 1 chez Delarue. Oui, à l'époque, j'étais directeur financier. Enfin, j'avais envie de faire rire mon fils. Donc, Jean-Luc Delarue sur Europe animait la matinale, et il y avait ce télérépondeur où les gens donnaient leur avis sur les programmes de la veille. Mais enfin, c'était généralement des gens qui protestaient parce que la Miss Météo se mettait devant Brest pour montrer l'Alsace. Ouais, elle aime pas la Bretagne, vous voyez. Bon. Et donc, j'avais créé un personnage comme ça de retraité râleur, très nostalgique de Gaulle, etc., de l'époque gaulliste. Et au début, ils ont pensé que c'était... Et un autre personnage qui s'appelait Monsieur Le Tallec, qui était pareil, gaulliste de droite, responsable recouvrement et contentieux de la Sofraco. Je sais pas si vous imaginez. Ils y croyaient vraiment ? Et pendant quelques jours, ils ont cru à ça. Ils ont pas, parce qu'il y avait des gens comme ça, des caricatures. Oui. Et puis très vite, c'était Florian Gazan qui s'occupait de ça, qui dépouillait les bandes, qui écoutait la bande la nuit. Puis le matin, il faisait une sélection. Et il a très vite compris. Et ils ont passé ce truc-là. Donc tous les jours, après, je me forçais à faire. Vous êtes devenu la star de ce télérépondeur. Voilà, les gens, c'était à 9h moins 25, les gens qui commençaient, Delarue m'avait expliqué que les gens qui commençaient le boulot à 8h30 restaient dans leur bagnole pour écouter le télérépondeur et Monsieur Chambier ou Le Tallec. Et évidemment, c'est comme ça que Laurent Ruquier a entendu ces trucs-là, m'a appelé en disant « Vous voulez pas faire ça en étant payé ?» Génial. Et j'ai dit oui, ce serait bien. Mais c'est bien des années après qu'on a su que c'était vous. On vous a retrouvé effectivement chez Laurent Ruquier dans une autre radio, juste de l'autre côté de la scène, mais c'est des années après qu'on a appris que c'était vous, ce fameux Monsieur Chambier. Je l'ai dit assez... je l'ai dit... c'est-à-dire que lors de la dernière de l'année, Delarue a dit on va vous faire révéler qui est monsieur... voilà. Et donc, enlevez votre masque. Venir, et je me souviens que sa première question était « Vous êtes de quel réseau ?» Je ne savais pas ce que ça signifiait. Vous êtes de quel réseau? J'ai dit, je sais pas, je suis d'Argenteuil, quoi. SFR, Bouygues Télécom. Voilà. Et donc, c'est venu comme ça. Je sortais de nulle part. Si, j'avais écrit déjà des chansons, mais je connaissais pas la radio, je connaissais pas les médias. Et Delarue, vous avez continué à le fréquenter par la suite. Écoutez. Ça vous parle, ça ? Ouais. C'était bien ce générique. Le générique de Ça se discute. Ah oui, il paraît que vous avez participé à la création de Ça se discute. Je savais pas ça. Oui, donc sur cette lancée-là, ce jour-là, le jour de la dernière à Europe, Delarue me dit l'an prochain, je fais de la télé. Il faisait de la télé à Canal, mais je fais une grande émission sur le service public. Est-ce que tu veux Donc il y avait. Est-ce que tu veux participer? Donc il y avait à l'époque le Minitel, les questions Minitel. Donc il y avait Florian Gazan dans le public du Studio 102 qui recevait des questions des téléspectateurs. Évidemment, l'intérêt c'était d'avoir des questions marrantes. Donc j'étais dans un studio de la maison de la radio et j'envoyais des messages Minitel avec des noms, Chambier, mais d'autres noms que j'inventais. Des faux témoignages. Qui passaient à l'antenne. Donc ça provoquait des réactions dans le public, soit des réactions les gens huaient ou applaudissaient, enfin voilà. Et en fait, je l'ai fait une fois parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout parlé salaire et que j'osais pas demander. Et je me disais, merde, c'est quand même du boulot, il faut que j'y aille, il faut que je prépare des trucs et tout ça. Et j'avais d'autres occupations, notamment, je faisais un album pour Demis Roussos, je devais aller en studio et tout ça. Donc, si vous voulez, voilà, j'ai dit à Delarue, non, j'ai pas le temps, je peux pas continuer, etc. Et puis, ils ont très vite abandonné ça, sauf qu'ils prenaient des vraies questions après. Qui était beaucoup l'émission a pris un tour très...
actualité sérieuse, vous voyez, sur émission de société, quoi. Ouais. Donc, tu pouvais plus vraiment déconner s'il y avait les enfants autistes ou des choses comme ça, tu vois, c'était prêtez-moi, une émission. Voilà. Donc, ça a un peu changé de ligne éditoriale et mon aventure avec Delarue s'est arrêtée là. Mais entre-temps, je vous dis, Laurent Ruquier m'a appelé pour me faire, faire des chroniques télé sur une autre radio. Et puis radio, oui, on vous a beaucoup entendu, et bien sûr sur une autre antenne. Et puis, alors vous avez parlé de musique, le prochain extrait, il y a un petit piège. Y a pas que des grands qui rêvent. Et bim. Y a pas que des grands qui voilà. ont des sentiments. Je voudrais qu'ils Qu'est-ce qu'on entend là ? Là, on entend Mélodie, il n'y a pas que les grands qui rêvent, qui a été le n'entend pas record Mélodie, de là. durée dans le top 50. C'est pas Mélodie qu'on entend. Là. que des grands qui rêvent. Il y a même eu une reprise. ça, Ah oui, c'est la petite Valentina. Non, Valentina qui a gagné l'Eurovision voilà, et qui a Il y une repris en reprise, 2021. Il y a une reprise de Juliette Armanet Ah oui, Ah ouais, qu'elle a magnifique. fait dans les studios d'Europe 1 de Daphné Burki. Oui, j'ai entendu ça, c'est super. Qui est mais Ouais, sublime. beaucoup plus lente. Ouais, plus lente et très. Elle est au piano évidemment. Enfin, Armanet quoi. Mais c'est vrai que c'est une chanson que vous avez écrite. Alors c'est en 89 pour la Ouais, chanteuse c'était- Mélodie. Et c'est devenu un tube Voilà, énorme. pour le coup, j'étais dans un autre métier et je me disais, je vais avoir 40 ans. Je voudrais savoir si dans ma vie, je peux vivre de l'écriture. Donc, j'écrivais des chansons beaucoup plus ambitieuses que celle-ci. Et j'avais acheté le guide du show business et j'envoyais des textes. Et je reçois, j'avais fait de A à D. Je reçois une lettre de Delpech. Il me dit, je dis jamais ça, mais persistez, vous devriez trouver votre bonheur dans cette voie. Sympa. Et il dit, je prends jamais le risque de dire ça à quelqu'un, c'est tellement aléatoire comme métier. Et j'ai reçu une lettre, enfin, un contact de Carrère, le producteur, voilà, qui me dit, écoutez, on a une gamine qui a une super voix, on a une musique, mais il faut trouver le gimmick sur le refrain. Ouais. Donc, je vous préviens, Barbelivien, Dabadi, tout le monde l'a eu, ça me plaît pas. Et j'ai trouvé, il n'y a pas que les grands qui rêvent. Il m'a dit, vous avez la chanson. Seulement après, il fallait l'écrire. Et je savais pas écrire une chanson, c'est-à-dire les toniques qui étaient en l'air, vous savez, comme dans le sketch de Coluche, convenons-en, etc. J'étais enfin, c'était n'importe quoi. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à écrire le texte. Ça vous peut-être a un mois. sacrément bien réussi parce que derrière, vous en avez vendu Et 900 après, 000 ça a été, exemplaires. voilà, on a vendu 900 000 disques. Et donc, du coup, on a eu un Oscar. Un Oscar. Hein Ouais, on a eu l'Oscar de la chanson de l'année devant cet écrit de Cabrel. J'imaginais Cabrel Victoire de la recevoir musique, non, ça, une y a- lettre disant vous êtes deuxième, derrière il n'y a pas que les grands qui Oui, rêvent. c'est ça. Non, ça doit être une victoire de la Ouais, musique. je pense une victoire de la musique, c'est ça. Non. Un Oscar, il y avait des Oscars. Oscars. La chanson française, c'est la SACEM qui décerne ça. d'accord. C'est les Ah ouais. grands prix de la SACEM chaque d'accord. année. Tu as l'Oscar. Ah ouais, pas l'Oscar Hollywood. Hein. Ah bah non, vous voyez déjà là-bas, hein, bien sûr. Et, mais c'était bien parce que ça m'a permis d'avoir un contrat avec un éditeur et de Ah ne oui. faire que ça.